Le 1er août 2023, Marie Trintignant succombe à ses blessures en Lituanie, moins d'une semaine après avoir été rouée de coups par celui qui était alors son compagnon, Bertrand Cantat. Lors de son hospitalisation, les médias français évoquent une violente dispute, au cours de laquelle l'actrice aurait reçu une gifle. Chahut, chamaillerie ou acte délibéré? Questionne une journaliste de Radio France. Alors que la famille de la victime porte plainte, la sphère médiatique s'emballe. Les premiers éléments de l'enquête éclairent les circonstances dans lesquelles la fille de Jean-Louis Trintignant, qui serait violemment tombée sur la tête. Les conclusions de l'autopsie sont accablantes. L'actrice a reçu au total 19 coups mortels. Son compagnon est alors décrit par France 2 comme un homme choqué, faible psychologiquement, qui à plusieurs reprises cette semaine a expliqué qu'il voulait mourir. 20 ans plus tard, la plateforme Netflix ouvre le dossier. La mini-série documentaire de Rockstar à tueur, le cas Cantat, relate en 3 épisodes éclaire le drame à partir de témoignages accablants. À travers ces prises de parole et des images d'archives, émerge le portrait critique d'un monde pas si lointain, où l'on qualifiait un féminicide de crime passionnel. La jeune génération, stupéfaite, découvre cette page d'histoire. Oser dire que sa passion amoureuse pour Marie Trintignant est une excuse pour son meurtre, c'est invraisemblable. S'indigne ainsi un certain Félix dans les colonnes du Parisien. Le jeune homme poursuit en dénonçant un schéma de pensée qui parle de féminicide, de violence conjugale, pas de crime passionnel. L'intervention d'une célébrité proche du chanteur l'exaspère au plus haut point. Dans ce même documentaire, Pascal Nègre crée la polémique. Pour l'ancien patron d'Universal, il s'agit ni plus ni moins d'un simple accident. Il refuse de commenter la vie privée de Bertrand Cantat, déplore la co-réalisatrice de la série, Anne-Sophie Jeanne, dans une interview accordée au magazine Elle. La journaliste raconte avoir été victime d'une vague de harcèlement très agressive lors de la parution de sa première enquête sur l'affaire dans Le Point, en 2017. Cela montre les résistances qui persistent, pointe du doigt notre consoeur. Les attaques contre la mémoire de Marie Trintignant étaient complètement dingues. Il y a eu un double crime. On a tué cette femme et on a tué sa mémoire.